J'ai eu très peur. Nous avions été informés que le typhon serait fort, mais pas qu'il serait aussi fort. Quand ma fille a vu sa maison tout abîmée, elle a été très choquée. Il pleut tous les jours. Nous vivons dans l'humidité, dans l'obscurité. Et la lumière rend tout tellement plus facile. Jamais un typhon n'avait été aussi puissant sur Terre. Le 8 novembre 2013, le souffle a dépassé les 350 km/h pendant près de 40 minutes. Il a tout rasé sur son passage, faisant 8000 morts et disparus. Ici, près de l'aéroport de Tacloban, en à peine quelques centaines de mètres, plus de 2000 personnes ont perdu la vie. When you face another day with no one else to read your mind, when you walk there in the dark, or can you hear their brothers cry, when no one's there to protect you. De la boue, des trompes d'eau. Dans le sud des Philippines, un pays de 7000 îles et de près de 100 millions d'habitants, c'est la saison des pluies en ce mois de janvier. À 4 heures de route défoncée de Tacloban, au bout du monde, les équipes d'Électriciens sans frontières interviennent. Elles interviennent aux côtés de Médecins sans frontières, des Nations Unies et de l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations. Didier, le chef de la mission, a été l'un des premiers bénévoles à arriver sur place. C'était quelques jours seulement après le typhon. La première réaction, c'est qu'on est choqué par le paysage, par tout ce qu'on voit. Toutes les maisons en provisoire étaient détruites, les maisons en dur n'avaient plus de toit, tous les cocotiers étaient détruits, couchés, basculés. De même que les poteaux électriques, bref, les rues étaient encore jonchées de débris. Et malgré tout, les gens circulaient, allaient et venaient et commençaient à repartir sur leur activité. Dès le début, les premières actions ont consisté à se rapprocher de Médecins sans frontières, de IOM, qui est une organisation chargée de l'hébergement des gens, et de leur faire plutôt une prestation de dépannage pour qu'ils puissent travailler efficacement. Quand on est arrivé, on était avec une NGO française qui s'appelle SOS Attitude et dont la principale action consiste à distribuer des tentes, kits d'hygiène, de cuisine, etc. On a travaillé main dans la main au début pour distribuer les tentes et voir qu'est-ce qui serait possible de faire en électrification. Nous sommes à Guiwan. À Guiwan, rien n'a tenu face au vent. Ni les forêts de cocotiers, ni les maisons, ni les gymnases, ni les écoles, ni même cette église du XVIe siècle. Certains villages de pêcheurs ont même été submergés par les vagues. Ikaw ang paglamon mga magpakasalangan kalipayhan mga santos. Aujourd'hui, Christian, Philippe et Laurent vont équiper des bonnes caousses. Dans quelques heures, les habitants de ces baraquements en bois installés en urgence par le gouvernement philippin vont retrouver la lumière après 2 mois d'obscurité. Tous les bunkhouse sont dépourvus d'éclairage. Il y a combien de familles qui vivent ici? Il y a 24 familles. Et ils sont environ 4 à 5 par box, par pièce. Des pièces de combien? Environ 8 mètres carrés. Et quand même. Oui, c'est du luxe. En tout cas, un peu d'éclairage, ça leur amènera un peu de confort et également de la sécurité. Hein. Une ampoule par box de 8 mètres carrés et par famille,
Un peu d'éclairage extérieur pour la cuisine ou les toilettes qu'on appelle ici des latrines, le tout alimenté par un groupe électrogène de l'OIM. Alors là, on a mis un groupe électrogène en service. Donc on a fourni un premier bidon d'environ 20 litres d'essence. Et à partir de maintenant, donc on leur a conseillé de l'utiliser de 3 heures par jour, de 18h à 21h. Et après, c'est à eux de recharger et d'acheter l'essence nécessaire pour le fonctionnement du groupe électrogène. It stays drowned in the crowd. When the photos of your past will only lie inside your heart. When who you love are all that you have. When you pray the sky and wait for a convincing reason why. But there's nothing to give in and not a clue to figure out. When what you have is all that you've been. Des opérations d'électrification comme celle-ci, il y en aura des dizaines. Partout des bonnes caousses qu'il faut équiper, partout, y compris sur des îles isolées. Sur le chemin du retour, les équipes d'Électriciens sans frontières décident de s'arrêter dans le quartier de Hollywood. Ici seront bientôt plantés des poteaux de bois avec quelques hublots en guise d'éclairage public. Comment s'appelle ce barangay? Ce barangay s'appelle Hollywood. Je ne sais pas pourquoi. Nous allons vous apporter la lumière dans les rues. Merci, monsieur. Mais je ne sais pas quand. Aucun problème, monsieur. La semaine prochaine, peut-être. Nouvelle journée à Guyane. Jean-Marie, Laurent, Christian et Philippe préparent des cocolambers, des poteaux parfaitement taillés dans du bois de cocotier. Cet éclairage public d'urgence, ils l'installeront cet après-midi dans un barangay, c'est-à-dire un quartier, un district baptisé Tai Tai. La pluie redouble. Elle n'arrête pas les hommes d'Électriciens sans frontières. Leur force pour ces difficiles missions de 3 semaines, ils les puisent dans l'utilité de leur action, mais aussi dans l'accueil que leur réservent les populations. C'est très émouvant. Tous les jours, c'est une leçon de vie. Les gens sont souriants, accueillants et ils sont très reconnaissants, même si on ne leur donne pas grand-chose. Juste un peu de lumière et ils sont très très contents. J'ai peine pour eux, je ne sais pas comment ils vont s'en sortir. C'est vraiment triste de voir toute une population vivre dans des conditions pareilles. J'ai à la fois l'impression d'être utile, mais aussi impuissant devant l'ampleur des dégâts. Je ressens une grande tristesse, mais à la fois un grand bonheur de pouvoir aider les Philippins à aider à s'en ressortir. Ça m'a évoqué la même sensation lorsque j'étais parti en Haïti. Et ce peuple est vraiment magnifique et on a envie de l'aider pour qu'il s'en sorte le plus rapidement possible, même si ce sera très difficile. C'est vrai qu'à distance, on a du mal à comprendre ce qu'on peut faire, le si peu qu'on peut faire. Mais le si peu qu'on fait sur place est important pour eux et on espère inciter les gens à comprendre ce qu'on fait et puis à nous aider davantage. Ce que change l'électricité pour la population, c'est un peu plus de confort, forcément, parce que le soir il fait nuit à partir de 18h, mais également ça apporte quand même une sécurité, que ce soit pour aller aux latrines ou pour faire leur popote le soir à partir de 19h, ils ont un peu d'éclairage. C'est important pour eux de pouvoir retravailler. Ça les aide peut-être à se reconstruire un petit peu, à repartir. Je pensais que l'électricité changeait la vie, mais je crois que pour eux, c'est un rayon de soleil quand même.
parce qu'ils sont restés 2 mois dans le noir. À Tai Tai, l'équipe n'a que très peu de temps avant la tombée de la nuit, vers 18 h, pour que ce district de bord de route, totalement ravagé, retrouve la lumière. Dans ce district, il n'y a personne qui a la lumière dans les maisons. C'est une route de grand passage. Pour les centaines d'enfants qui vivent ici, l'éclairage public d'urgence représente tout simplement la sécurité. Pour gagner du temps, bénévoles et habitants travaillent ensemble. When the truth is nowhere clear and you don't know who to believe, when the turmoil and the fear is shouting right inside your ear, when no one's there to light up your way. Et le soir même, dans le sud des Philippines, le chantier qui attend Électriciens sans frontières est encore immense. Bon, alors demain, il est prévu d'intervenir sur San Roque, San Paolo et Suroc. On distribue le groupe générateur, 3-4 points lumineux, on prépare les poteaux et on leur met à disposition les prises de courant et les lampes qu'on a prévues pour eux. Didier et son équipe sont aussi impatients. D'un jour à l'autre, ils doivent recevoir 50 groupes électrogènes achetés à Manille quelques jours auparavant. En quelques semaines, Électriciens sans frontières a déjà permis à des milliers de Philippins de retrouver de l'eau potable, de l'éclairage sur leur voie publique, leur abri d'urgence. Sur ces images de la télévision philippine, le camp de Tent City. Ici où survivent près de 1000 personnes, 10 lampadaires solaires, 500 hublots et 2 groupes électrogènes ont été installés. Quand quelques watts permettent tout simplement à la vie de continuer. On se rend vite compte que ce que l'on fait, c'est vraiment insuffisant par rapport à la masse de travail qu'il y a à faire, mais on est dans l'urgence et surtout l'important c'est le geste dans l'immédiat. C'est-à-dire les gens sont complètement démunis, n'ont plus rien la plupart, et on leur amène l'immédiat, on leur amène un peu de lumière et tout ça, ça doit leur faire grandement plaisir, parce que le temps que la situation soit complètement rétablie, il faudra des années. La lumière, c'est un réconfort, je pense, moral. Déjà, les gens voient qu'on ne les a pas oubliés et ça peut leur donner du courage par la suite. Et puis les enfants, je pense aux enfants, toujours dans le noir, ceux qui vont à l'école peut-être, qui ont envie de faire de la lecture le soir et autres, sans lumière, c'est très dur, quoi. La lumière, c'est la vie. Foodland, land where we should go to eat food to make us grow. 9 hours of sleep is best for boys and girls. You must grow and have a healthy glow. If you just do things our way. Thank you, thank you. Every day.